Moment important qui a été célébré en début de semaine, celui de l'inauguration du premier centre de compostage avec maturation entièrement sous bâtiment au Québec. La phrase est peut-être un peu longue, mais on va démystifier un peu de quoi il s'agit. Bon, vous savez, depuis quelques années maintenant, sur le territoire, vous avez des bacs, les bacs bruns de récupération pour le compost. Bon, là, ces dernières années, évidemment, le contenu était rapatrié à l'extérieur du territoire, mais ultimement, l'objectif, c'était de traiter tout ça ici même dans la région. Avec nous pour en parler, elle est mairesse de Mont-Saint-Grégoire, mais aujourd'hui, surtout présidente de Compo au Richelieu, Suzanne Boulet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça fait longtemps, des années qu'on parle de ça. Expliquez-nous d'abord un peu l'historique du projet. Bien, le projet date pratiquement depuis la création de Compo, qu'on avait l'idée de traiter nos matières sur notre territoire. On va passer la saga des années 80-90, puis suite à tout ça, bien, moi, ça fait 18 ans que je suis en poste. Et ça fait 18 ans que j'entends parler de ce projet-là, qu'on s'en va probablement vers du compost éventuellement. Bien, concrètement, je discutais avec Mme Marcoux hier, Christiane Marcoux, puis elle me disait, ça fait un bon 15 ans qu'on en parle. Oui, il faut mettre en contexte Christiane Marcoux, qui est autrefois la même mairesse de l'Acadie, ça c'est avant la fusion, était longtemps conseillère à Saint-Jean et présidente de Compo. Bon, parce qu'effectivement, le bac brun à nos portes, on l'a quand même depuis quoi, 3 ans à peu près? Le temps passe vite, là. Ça fait quelques années quand même. Dans l'ensemble de la MRC, ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Oui, c'est ça. C'était un petit peu avant les dernières élections municipales. Puis je me rappelle, quand on l'a lancé, on a dit, bon, là, temporairement, on va envoyer le contenu à l'extérieur, mais ultimement, le but, c'est de construire le fameux centre. Donc, dans le fond, ce projet-là, il est quand même concret là, depuis quelques années. On sait que la construction va se faire puis qu'on va finir par assister à l'inauguration, ce qui a été fait lundi. Exact. On avait acquis le terrain en 2016 dans le but de faire une plateforme de compostage. Il est situé où exactement? Ce terrain-là est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le chemin des 54, en avant de l'ancien site d'enfouissement. Je me rappelle. Le site sanitaire Saint-Athanas, là, qu'on appelait. Donc, pour situer les gens, là, c'est un peu comme entre le bord de l'eau, chemin des Patriotes, puis les Rabliers à Meunier. C'est ça? Là, il y a le rang des 54 qui est là, là. Après les Rabliers à Meunier, après le chemin du Sous-Bois. Pas le Sous-Bois, excusez. Saint-Édouard. Oui, là, un rang, oui, exact. Entre Saint-Édouard puis le 3e rang. Bon, effectivement, c'est un terrain, parce que moi, je me rappelle, j'ai commencé dans le monde des médias à la fin des années 80, puis il y avait toute la saga sur le fameux dépotoir, le site d'enfouissement, qui était là, dans le rang 54, dépasser les Rablières. Et là, dans le fond, on s'est servi du même site, mais ultimement pour construire le centre. Oui, sauf que là, la Compo a acquis que la partie qui n'était pas le site d'enfouissement, qui était la zone tampon. Je comprends. On n'a pas acquis le site d'enfouissement. Mais uniquement l'autre partie à côté. C'est ça, bon. en avant. Évidemment, j'ai vu plusieurs photos circuler là, depuis lundi. D'ailleurs, mon journaliste à la radio, Ghislain Plourde, bien connu à Saint-Grégoire, m'a montré aussi quelques photos. Le député Lemieux en a mis, Compo en a mis. Bref, j'ai vu des photos assez incroyables. Vous, là, quand vous l'avez visité, là, c'était quoi votre première impression? Bien, je ne l'ai pas visité, je l'ai vécu du début à la fin. Oui, vous l'avez vécu, là, mais quand vous envoyez la finalité aujourd'hui... écoutez, hier, on avait carrément l'impression d'un gros événement. J'ai même comparé ça à un accouchement. Mais comme j'ai dit, on a accouché plus qu'un bébé parce que le projet dure depuis longtemps. Ça a pris juste 2 ans, la construction. Donc, j'aurais dit, on a presque accouché d'un éléphant, là. Ça a tellement été long, mais c'était vraiment là, pour l'ensemble des maires de la MRC. Puis plusieurs maintenant qui sont autour de la table ne sont pas là depuis si longtemps. On est quelques-uns qui sont là depuis le début de ce projet-là, mais c'était vraiment quelque chose là, d'accompli, d'intéressant. C'est quoi qui est le plus impressionnant? Pour le citoyen moyen là, qui regarde ça, qui ne connaît pas trop ça, c'est quoi qui est le plus impressionnant? Bien, quand on passe, là, c'est l'ampleur des bâtiments. La grosseur, c'est immense, là, la construction qui a été faite là. C'est vraiment immense. Mais ce qui est le plus valorisant pour l'ensemble des maires de la MRC et des gens chez Compo, c'est que c'est la première de ce genre-là au Québec. Bon, mais c'est là que je veux vous entendre, parce que quand je regardais le titre du communiqué, ça dit Compo inaugure le premier centre de compostage avec maturation entièrement sous bâtiment au Québec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la maturation de nos bacs bruns et de nos résiduaires, ainsi que de celles de d'autres MRC, là, on dessert Jardine de Pierreville depuis janvier en totalité, et on a aussi des ententes de conclus avec le Grand Longueuil pour leurs résiduaires. Donc, toutes nos matières vont être décomposées à l'intérieur.
totalement. Et ça se fait pas ailleurs au Québec, ça? Non. C'est vraiment nouveau, là. C'est tout nouveau. La Puis, plupart des... il y a un avantage à faire ça, j'imagine? Ben oui, parce qu'on peut contrôler l'état du compost, la qualité. Nous, notre compost, il va passer 1 mois, 21 jours, là, grosso modo, à l'intérieur de l'usine, sous environnements contrôlés. On contrôle l'air qui va rentrer dans nos matières, on contrôle l'humidité et on contrôle la chaleur qui va se dégager à l'intérieur aussi du compost pour en arriver avec un compost qui va être inerte et qui n'aura plus de pathogènes dedans. Wow! Le but est de faire un compost certifié AA. Parce qu'il y a des certifications là-dedans. Là. Oui. Après plusieurs années, on va pouvoir obtenir une certification. Donc, je résume la chaîne, là, ça veut dire que quand le camion ramasse mon bac à la maison, Oui. il s'en va chez vous, dans le fond, sur le rang des 54, là, aux limites de Saint-Jean-Saint-Grégoire. Et là, le contenu va perdurer là pendant quoi? Vous dites 21 jours. 21 jours dans l'usine. Puis après ça, il arrive quoi? Après, il va sortir de l'usine, il va être tamisé, et il va sortir de l'usine, et il va s'en aller dans des dômes. On a des mégadômes. On a 2 gros mégadômes de 110 par 700 pieds dans lesquels la maturation passive va se faire. Dans l'usine, on appelle ça la maturation active. Active. Et dans les dômes, ils vont être environ 3 mois en maturation passive. 3 mois? Oui. Avant, ultimement, d'être utilisé là, Oui. à des fins... Et après son 3 mois dans les dômes, il va avoir terminé sa maturation. Donc, on dit que la matière va être inerte. Elle ne travaillera plus, elle ne se décomposera plus, elle est terminée. Là, elle va pouvoir sortir à l'extérieur et être distribuée. Bon. Ça, comment ça marche, ce bout-là? Une fois on comprend toute la chaîne, là, 3 mois plus tard, là, quand ça sort de chez vous, ça s'en va où? C'est vendu à qui? Comment ça marche? Bien, là, c'est prévu qu'il y a du compost. Les municipalités vont faire leur demande. Il y a une partie du compost qui va être réservée pour les municipalités, les villes qui sont partenaires, les citoyens aussi. On a prévu des journées citoyens dans chacun de leurs municipalités. Les citoyens ne viendront pas à la plateforme pour récupérer leur compost, ils vont aller dans leur municipalité. On veut que ça soit approprié à la municipalité. On ne veut pas que les gens de l'ACOL soient obligés de partir. Donc, on va livrer du compost en vrac dans les municipalités et là, les citoyens pourront aller s'en chercher. Ensuite, il y a une partie du compost qui va être distribuée aux paysagistes et le résidu va être envoyé aux agriculteurs. Il y a déjà plusieurs agriculteurs qui ont manifesté le désir de l'avoir. Bon, je comprends que les villes les récupèrent ou les citoyens, puis tout ça se fait gratuitement? Pour les municipalités, pour les citoyens, c'est gratuit. Pour le reste, vous le vendez? Pour les paysagistes, ça va être vendu selon le marché. Bon, financièrement, est-ce que tout ceci est rentable? Parce que, bon, il y a beaucoup d'argent quand même d'investi dans tout ça, là. On peut imaginer, puis c'est correct qu'on est rendu là dans la vie, là, puis on veut réduire aussi nos bacs d'ordures tout court. C'est ça l'objectif. Et d'ailleurs, ça a beaucoup diminué. On voit les chiffres. Mais ultimement, tout le montage financier de cette affaire-là, ça ressemble à quoi? Bien, c'est tout financé. Bien, il y a une partie, là, le ministère a donné, le ministère de l'Environnement a donné une subvention de 20 millions. Donc, il y a une partie qui est financée par le ministère, mais on ne l'a quand même pas encore dans nos coffres. On a eu une avance. Le ministre était là, c'est ça, le ministre Charette, y avez-vous dit? Oh, on attend le chèque? Non. Les normes sont claires et on va avoir les chèques en temps opportun selon l'entente. Donc, Québec met 20 millions là-dedans. Québec met 20 millions. Et le restant, c'est quoi? Le reste est financé. C'est un règlement d'emprunt. Et ça va se payer par les approvisionnements parce qu'on a des contrats avec d'autres MRC, avec d'autres municipalités. On va y revenir. Mais en tout et partout, dans le fond, Québec met 20 millions, puis les municipalités mettent combien? Bien, les municipalités ne mettent pas plus que ce que ça leur coûtait de toute façon. Ah oui? Oui, il n'y aura pas de taxes supplémentaires, il n'y aura pas rien. On a des emprunts qu'on va rembourser à même les contrats qu'on va avoir. Parce que l'usine, au total, elle coûte combien? On parle de 52 millions. 52. Oui. Je comprends. Oui. OK. Mais ultimement, comme vous dites, là, c'est l'argent qui... C'est l'argent qui va générer parce que les municipalités doivent payer pour disposer de leur matière dans le bac brun. Puis là, il y a combien d'employés qui gèrent ça, le centre, qui sont là-dedans, les opérateurs? On a 5 à 7 employés. Pas tant que ça. Non, okay. Bien, c'est beaucoup automatisé. C'est automatisé. Dans le fond, on a besoin de beaucoup d'espace. Oui. C'est principalement automatisé. Bon, ça, j'arrive à l'autre point parce que ce centre-là a aussi une vocation régionale. Donc, oui, pour le Haut-Richelieu, parce qu'on y est, mais en même temps, vous voulez avoir des clients de l'extérieur, là. Oui, mais on les a, nos clients. Nos clients sont déjà attachés. Là, on a déjà nos ententes, sont déjà signées. On a, comme je vous disais tantôt, on a déjà Jardin de Napierville qu'on dessert
comme si c'était une extension du Haut-Richelieu depuis janvier. Donc, leur bac brun s'en vient chez nous, leur résidu vert s'en vient déjà chez nous. On a une entente de signer avec eux. De mémoire, c'est 10 ans. Et là, vous avez Longueuil. Et on a Longueuil, qu'on a aussi un contrat de 10 ans signé avec eux. OK. Puis est-ce que vous désirez même en avoir, souhaitez-vous, je ne sais pas moi, que Roussillon ou que d'autres MRC fassent affaire avec vous? Avez-vous la capacité, premièrement, de les accueillir? Présentement, on a déjà des négociations avec 3 autres MRC OK, ça pourrait venir. pour leur résidu vert. On est sur le point Parce que d'attacher vous auriez la quelque chose. capacité. On a encore un petit peu de capacité, mais si on signe avec ces 3 autres MRC-là pour leur résidu vert seulement, là, pas pour les bacs bruns, on va être pas mal à pleine capacité pour ce qu'on a comme CA présentement. Et une fois à pleine capacité, est-ce que là, financièrement, ça devient même assez rentable d'avoir d'autres MRC qui... J'ai pas regardé le dernier pro forma, mais à l'origine, là, quand on a commencé il y a eu le les projet, projections, là. oui, c'est ça. C'était quelque chose qui était rentable dans un assez court terme, là. Quand même. Court moyen terme. Là. C'était pas, c'est pas un éléphant blanc, parce qu'il faut quand même que les municipalités paient, là, puis on parle de plus d'une centaine de dollars la tonne pour rentrer la matière. Parce que là, depuis les 2-3 dernières années, notre contenu, il est envoyé où? Il était envoyé à Moose Creek majoritairement. Ça, Il y en c'est où, avait ça, en Ontario, En Ontario. dans Ça une faisait usine du de chemin, ça, là? GFL, mais on avait une partie, tout ce qu'on était capable d'envoyer, on l'envoyait à Brome. Brome a une plateforme de compostage à ciel ouvert. Fait que quand Brome, tout l'espace qu'on pouvait prendre, on la prenait à Brome. On ne faisait pas exprès. Et là, depuis combien de temps le centre est en opération? Est-ce qu'il est là en opération? Présentement, on est seulement en rodage. Rodage. On est en Puis rodage. vous souhaitez être opérationnel à partir de quand? Demain matin, j'aimerais ça. Oui. Mais dans la vraie vie, une couple de semaines, une couple de mois? D'ici la fin du mois, on espère pouvoir être en opération. Donc, d'ici la fin du mois, ça va être acheminé. C'est ça. On a rentré de la matière pour roder tous les équipements. Il y a encore beaucoup d'équipements qu'il faut qu'ils soient rodés. Puis, comme c'est une première au Québec, puis que les équipements viennent tous de l'extérieur, on s'entend qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire avec les différents équipements. C'est très mécanisé. Donc, il y a beaucoup d'ajustements. Fait que, puis encore des petites composantes là, qui ne sont pas encore rentrées. Ouais. Mais tu sais, ultimement, puis je reviens, là, je parle du consommateur que nous sommes, le citoyen. Tu sais, il faut s'habituer à cette nouvelle mécanique-là. Tu sais, là, je prends un truc que nous, on s'est trouvé à la maison. Tu fais un bac dans le congélateur. Mm-hmm. Oui. Donc, il n'y a pas de mauvaise odeur, parce que des fois, on ne va pas toujours au bac à l'extérieur, surtout l'hiver, là, c'est un peu moins pratique. Donc, il faut se trouver une routine pour les ordures, pour le recyclage. Ça, on le fait depuis quelques années. Puis il faut le faire aussi pour le compost. Mais ultimement, je pense que c'est ça la voie. Là. Oui, effectivement. Et en général, nos citoyens sont quand même, je dirais, très bons. Oui, la participation est bonne? La participation est bonne et généralement, la matière est belle aussi. Ouais. Bon, à part quelques exceptions, là, mais la plupart des citoyens, on leur a donné beaucoup d'informations et ils l'ont prise et ils le font très bien. La plupart de nos matières, quand on a commencé à vraiment ouvrir nos camions, là, parce que quand on les envoyait à Moose Street, on ne les voyait pas bien, mais là, on en a rentré à l'usine. Là. En général, la matière est très belle. Nos citoyens sont vraiment bons. Alors donc, moment important dans l'histoire de la région, inauguration de cette usine là, de plus de 50 millions de dollars, le premier centre de compostage avec maturation entièrement sous bâtiment au Québec, ici même dans le rang des 54, secteur Iberville, limite Saint-Grégoire. Et désormais, vous allez savoir que le contenu de vos bacs bruns va aller directement là-bas et non pas en Ontario. Et qu'ultimement, vous allez même pouvoir aller en chercher une couple de fois par année quand vos municipalités vont vous contacter. Suzanne Boulet, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.